Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 4e dimanche de Pâques. Le livre de l'Apocalypse que nous avons ouvert ce dimanche nous parle d'une foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues. On reconnaît bien là toute l'humanité dans sa grande diversité. Nous en faisons partie, toutes et tous. Dans nos veines coule le même sang, et l'amour que Dieu nous porte est le même pour tous. Il ne regarde pas les apparences et ne fait pas de différence. Cet amour est un bien précieux et vital dont le monde a besoin. Et beaucoup, malheureusement, en manquent et du coup subissent la vie. Lors de la retraite des confirmants de notre ensemble paroissial, j'ai entendu des véritables pépites, des témoignages forts. Cette femme qui disait avoir été jetée dans un monde absurde. Je bidouillais ma vie, disait-elle. Je n'y voyais aucun sens. Mais c'était avant. Et un jour, je suis entrée, dit-elle, dans une chapelle où il n'y avait personne. Et là, j'ai ressenti une présence. Et tout a changé. Une autre disait qu'alors qu'elle se sentait perdue, elle a compris que Dieu venait la chercher. Comme le bon berger qui va chercher la brebis égarée. Stephen témoignait que c'est lorsqu'il n'attendait plus rien dans la vie qu'il a tout reçu de Dieu. Oui, voyez, avec Jésus, comme bon pasteur, nous pouvons dire qu'une passerelle existe entre misère et miséricorde. Une jeune baptisée disait que le jour de son baptême, tout ce qui était abîmé en elle est resté au fond de l'eau. Ces témoignages nous disent bien que, contrairement à ce que peuvent laisser penser les circonstances de la vie, les événements de la vie, les guerres, les conflits, la faim, les violences, les maladies, les atteintes à la dignité, nous ne sommes pas des êtres en errance, des êtres abandonnés à leur sort. Quelqu'un s'intéresse à eux. C'est le berger de l'Évangile, c'est Jésus. Ce berger nous dit avec force qu'un amour nous attend toujours, un amour qui se manifeste à travers la personne du Christ. Jésus est l'envoyé du Père. Il accepte cette mission. Il accepte de venir jusqu'à nous en se faisant pleinement homme, car Dieu vient pour rejoindre. Et il va chercher les gens dans les endroits impossibles. Et si Dieu prend le chemin de l'humanité, ce n'est que par amour, aucun calcul de sa part. Son seul désir, c'est que librement, nous grandissions, nous nous épanouissions, nous nous accomplissions pleinement. Même si nous sommes aujourd'hui des citadins, l'image du berger résonne encore. Cette image qui traverse toute la Bible dit la confiance, la bienveillance de Dieu dans la proximité. Le berger connaît ses brebis. Et c'est pour elles qu'il donne sa vie. Oui, nous sommes aimés de Dieu et il nous faut le temps de le découvrir un peu chaque jour. Nous pouvons vite nous laisser happer par la dureté de la vie, nous laisser enfermer jusqu'à étouffer la vie dont nous sommes capables pourtant. Mais l'Évangile nous dit que nous sommes connus de Dieu, que nous avons du prix à ses yeux et qu'il fait tout pour que nous puissions l'accueillir. Encore faut-il écouter et entendre celui qui nous appelle par notre nom. Peut-être faut-il simplement reconnaître que nous ne sommes pas tout-puissants et nous poser quelques instants et reconnaître en vérité nos fragilités, nos limites. Le berger prendra toujours soin des brebis les plus fragiles. Il n'y a pas d'endroit qui ne puisse être rejoint par Dieu, pas de blessure qu'il ne puisse guérir, pas de vie qu'il ne puisse sauver. Cette bonne nouvelle, je dois en témoigner. Tous doivent pouvoir la connaître. Alors, plus que des discours, c'est de témoins dont le monde a besoin. Voilà notre vocation de baptiser, témoigner de cet amour qui va jusqu'au pardon. Il y a des choses que Dieu seul peut offrir, mais pour les offrir, il ose passer par nous. Il ose passer par nous et par moi, par toi. Nos noms
sont inscrits dans son cœur. Voilà jusqu'où va son amour. Il nous fait confiance. Allons-nous lui accorder la nôtre? Christ est ressuscité. Alléluia.